Ça y est, le Barça tient enfin sa grosse première recrue hivernale et on en connaît un qui doit être aux anges. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Avant d'évoquer le transfert de Ferran Torres au Barça, l'actu concerne Kylian Mbappé qui a été élu meilleur joueur de l'année 2021. L'occasion pour lui de revenir sur cette très belle année et d'évoquer ses ambitions pour le futur. Kylian Mbappé a vécu une année 2021 riche en émotions. Néanmoins, d'un point de vue collectif en club, la coupe est loin d'être pleine. Malgré l'excellent parcours du PSG en Ligue des Champions, on retiendra principalement la perte du titre de champion de France au profit de Lille. En revanche, en sélection, malgré l'échec douloureux à l'Euro, le champion du monde 2018 a glané un nouveau trophée avec la Ligue des Nations. Individuellement, l'année 2021 du joueur de 23 ans a tout simplement été monstrueuse. Club et sélection confondus, le Français a inscrit la bagatelle de 52 buts et délivré 22 passes décisives en 67 matchs. Résultat, une 9e place au Ballon d'Or et le titre de meilleur joueur de l'année 2021 qui lui a donc été décerné lors de la 12e édition des Globe Soccer Awards. De quoi rendre l'intéressé particulièrement fier à l'heure de faire le bilan. Je pense aux excellents matchs de Ligue des Champions, à la victoire de la Ligue des Nations avec la France et au titre de meilleur buteur de Ligue 1 et de la Ligue des Nations. Il y a eu beaucoup de belles choses, d'autres un peu moins. Cependant, c'est le football qui vous pousse à vous améliorer. Ce fut une excellente saison, ce prix signifie beaucoup et je dois faire mieux. Mais comme vous le savez, Kylian Mbappé a un appétit d'ogre et il est loin, très loin d'être rassasié. C'est simple, Kylian Mbappé a deux rêves pour 2022, la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Malgré un palmarès déjà conséquent pour son jeune âge, le natif de Bondy veut continuer à viser plus haut comme il l'a confié. C'est un grand plaisir de voir autant de légendes du football ici, c'est une grande motivation. Nous espérons vous revoir l'année prochaine pour d'autres récompenses individuelles et par équipe. Je veux écrire l'histoire du football. Pour être un joueur spécial, il faut avoir faim tous les jours, car il y a tellement de joueurs incroyables dans le monde. Je suis l'un d'entre eux, mais je veux continuer à grandir et à m'améliorer. Le message est passé. Un joueur spécial, c'est donc ce qu'aspire à devenir Kylian Mbappé, et pour y parvenir, il endosse également le costume d'ambassadeur du football mondial. Une Coupe du Monde tous les 2 ans, c'est la folle idée de la FIFA qui est actuellement au cœur des débats, un projet de réforme qui divise chez les différents acteurs du ballon rond. Interrogé à ce sujet, le Français a clairement pris position. On vous laisse avec cet extrait. I'm nobody to say if a good or bad idea, but I give my opinion, and my opinion is the World Cup is the World Cup. It's a special thing because it's something every 4 years. You know, if you want to keep that special, and you saw like I talk about it, people talk about it, about the best thing, the best competition in the world. If you have it every 2 years, it can start to be normal to play World Cup, and I want to say that's not normal. That's something amazing, something maybe you play one time in your life. Que pensez-vous de la prise de parole de Kylian Mbappé? Et vous, êtes-vous favorable à une Coupe du Monde tous les 2 ans? C'est la question du jour. Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait si l'option Newcastle serait une bonne idée pour Georginio Wijnaldum. Eh bien, vous êtes majoritairement contre son départ du PSG. Pour vous, il faut lui laisser le temps de montrer son vrai visage. Dans le reste de l'actu, si le Real Madrid a abandonné le dossier Paul Pogba, c'est parce qu'ils ont des vues sur un jeune espoir du football européen. Dans l'optique de rajeunir un entrejeu vieillissant, la Casablanca pense à enrôler Ryan Gravenberch, la nouvelle pépite de 19 ans de l'Ajax. Indiscutable sous les ordres d'Erik ten Hag, l'international néerlandais est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football européen au poste de milieu de terrain. Selon le Mundo Deportivo, la formation entraînée par Carlo Ancelotti aurait même déjà pris contact avec l'agent du joueur, qui n'est autre qu'un certain Mino Raiola. Nul doute que la concurrence sera rude pour la pépite néerlandaise. À l'OM, ça risque de bouger dans tous les sens cet hiver et Boubacar Kamara pourrait être l'un des acteurs clés. Plus les jours passent et plus l'avenir du minot marseillais semble s'écrire loin de la cité phocéenne. En fin de contrat, le défenseur de 22 ans se rapproche inlassablement d'un départ. Son profil est apprécié en Italie, où la Roma et le Milan gardent un œil attentif, même si l'intérêt est plus prononcé en Angleterre. Comme le dévoile l'édition anglaise du journal Marca, une guerre entre Newcastle et Manchester United se profile. Si les Magpies ont l'argument financier, les Red Devils eux misent sur un argument sportif et ils se nomment Anthony Martial. Pour convaincre l'OM, les Mancuniens proposeraient un prêt de l'attaquant tricolore en échange de Kamara. A noter que selon Sky Sports, Séville a fait une offre à Manchester United pour un prêt d'Anthony Martial jusqu'à la fin de saison qui n'inclurait pas une option d'achat. Affaire à suivre donc. Enfin c'est officiel, la première recrue de l'ère Xavi est arrivée, il s'agit bien évidemment de Ferran Torres. Le feuilleton a donc pris fin malgré quelques doutes sur la validité de son contrat par la Liga. Son transfert en provenance de Manchester City a donc été officialisé cet après-midi pour le plus grand bonheur de son entraîneur Xavi qui avait fait de lui sa priorité absolue. Le transfert est estimé aux alentours de 55 millions d'euros hors bonus, un joli coup réalisé par le Barça. L'ailier de 21 ans s'est engagé avec les Blaugrana jusqu'en 2027 et tenez-vous prêts, sa clause libératoire a été fixée à pas moins d'1 milliard d'euros. Le Brésilien Rafinha quitte quant à lui le Paris Saint-Germain direction la Real Sociedad.
Le Brésilien qui n'entrait pas dans les plans de Mauricio Pochettino a fait le choix de se relancer du côté de l'Espagne. Le joueur de 28 ans est prêté jusqu'à la fin de saison sans option d'achat. Via son compte Instagram, l'intéressé a tenu à adresser un message à ses désormais ex-coéquipiers. Et on se quitte avec l'image du jour qui nous vient de Wissam Ben Yedder. L'attaquant de l'AS Monaco profite actuellement de ses vacances, mais n'en oublie pas pour autant le ballon rond. Que ce soit sur un rectangle vert ou sur du sable, Ben Yedder c'est très fort. On vous laisse apprécier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.